Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'Excellence du Québec, volet masculin. Hockey Québec, pour la deuxième année, lance sa campagne Restaurer notre hockey. Alors, c'est une campagne qui est très importante et j'ai invité Marie-Joëlle Desaulniers, la directrice des communications marketing de Hockey Québec, qui va nous parler de cette campagne-là. Bonjour Diane, bonjour à tous. Marie-Joëlle, comment c'est arrivé cette idée de cette campagne-là, Restaurer notre hockey? Cette initiative-là, dans le fond, découle du fait que, avec l'arrivée de Jocelyn, tout ça, on avait le désir, dans le fond, de poursuivre le changement de culture qui est amorcé au sein de la fédération. Donc, on voulait trouver une façon, justement, pour célébrer le respect, l'intégrité, la diversité, l'inclusion dans notre sport, pour justement poursuivre ce changement de culture-là qui avait déjà été amorcé au sein de la fédération. Donc, l'année dernière, ce qu'on avait fait, comme tu le disais d'entrée de jeu, on avait fait ça sur une semaine. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de contenu pour une très courte période. Donc, cette année, assurément qu'on voulait revenir là avec la campagne, mais on s'est dit pourquoi pas l'extensionner et le faire sur une plus longue période. C'est là qu'on a décidé de faire tout le mois de novembre. Donc, les enjeux, les sujets vont demeurer sensiblement les mêmes, mais on voulait vraiment s'assurer de laisser toute la place, puis aussi donner l'occasion aux équipes, puis à l'ensemble, dans le fond, dans ce cas-ci, les franchises, mais l'ensemble du hockey mineur, de pouvoir joindre le mouvement en appuyant la campagne avec le ruban bleu. Mais étant donné que l'année dernière, c'était comme sur une semaine, ben, ça laissait comme très peu de temps aux gens d'aller se procurer le ruban, de pouvoir le mettre, de pouvoir partager les initiatives. Fait que là, on a vraiment tout le mois de novembre. Puis même si jamais il y en a qui sont intéressés à faire un match en bleu, on les invite à le faire là, durant le mois Restaurer notre hockey. Et pourquoi le bleu, Marie-Joëlle? C'est une très bonne question. Le bleu, ça signifie l'intégrité, la camaraderie, l'inclusion. Donc, c'était une image, c'était une couleur qui nous rassemblait. Puis, on ne peut pas passer non plus à côté du fait que c'est la couleur aussi de la Fédération de Hockey Québec, donc LHEQ également. Donc, le bleu collait très, très bien là, à cette campagne. Il y a quatre thèmes, entre autres, qui sont vraiment les leaders de cette campagne-là. Peux-tu nous en parler? Bien, on a la diversité. Donc, via la diversité, on veut démontrer que le sport rassemble des membres, ses membres à travers divers horizons, puis mettre en valeur les histoires qui émanent, dans le fond, qui font la promotion de la diversité. L'intégrité. Donc, quand on parle d'intégrité, on pense souvent à éthique sportive, les ressources au sein de la réglementation, la politique en matière d'intégrité également. Donc, on veut promouvoir à ce sujet-là. L'inclusion. Puis l'inclusion, on parle pas, oui, l'inclusion en termes de diversité, tout ça, mais c'est aussi l'inclusion, le hockey, là, ça permet dans le fond d'inclure des gens de divers horizons. Si on pense à un jeune qui déménage, ben, c'est une façon aussi, le sport, le hockey, de se faire inclure au sein d'un groupe. Euh, donc, on peut penser là, à toutes sortes d'inclusion. Puis le respect, assurément le respect, là, c'est une des valeurs sur laquelle on est très, très, très mobilisé, sensibilisé. Donc, le respect au niveau des adversaires, les coéquipiers, les officiels, les entraîneurs, le jeu en tant que tel. Le mot plaisir plane d'une façon extraordinaire au-dessus de la tête de la fédération depuis que M. Thibault est en poste. Vous avez trouvé une façon de pouvoir explorer les thèmes pour que les gens, justement, puissent regarder avec plaisir. Alors, c'est David Bocage, je crois, le comédien qui s'est joint à vous. Peux-tu nous Oui, en parler de son implication? David Bocage, qui est également humoriste, auteur, puis il est à l'origine là, du podcast Dread sur le tape, que sans doute des gens connaissent très bien. Quand on a pensé, on voulait trouver une façon de faire la promotion justement de ces quatre piliers-là qu'on a énumérés tout juste avant. On voulait trouver une façon de sensibiliser les gens, d'éduquer les gens, puis de générer des discussions, des réflexions, mais toujours via, on voulait utiliser l'humour. Donc, tu sais, souvent, l'humour, ça passe mieux. On peut passer des messages qui, autrement, seraient peut-être un petit peu moins bien perçus. Donc, David, on lui a vraiment laissé carte blanche. On lui a fait comme état de la situation. Voici, on veut vraiment adresser des situations, des comportements qui sont peut-être un petit peu plus toxiques, qu'on veut voir disparaître. Et là, c'est vraiment là qu'il a laissé aller sa créativité. Donc, vous avez sans doute vu là, le zèbre des glaces qui avait lieu la semaine dernière.
capsule qui a été diffusée là, il y a quelques heures, la 4e période. Donc, je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas déjà vue. Puis, il va y avoir 2 autres capsules qui vont être un petit peu plus au niveau de comportement qu'on voit un petit peu dans le hockey qui sont peut-être à proscrire. Puis, la deuxième capsule, ça va être au niveau, on l'appelle comme le DVD du parent cinglé. Donc, c'est encore là, c'est très extrême. Là. On pousse à l'extrême, dans le fond, les sujets pour justement, on veut aller dans l'exagération pour qu'on comprenne que c'est quand même une situation. On veut faire rire les gens aussi. Là. Sauf qu'il y a des sujets précis. La 4e période, on va parler de quoi, Marie-Joëlle? Dans la 4e période, dans le fond, c'est le chemin du retour. Là, une fois qu'on a terminé le match ou l'entraînement, donc surtout le C'est qu'est-ce match. qui se passe dans l'auto? Oui, exactement. Tu sais, la 4e période que le parent, des fois, revient sur le jeu, tout ça. Tu sais, c'est encore là, c'est pour sensibiliser les gens au rôle de chacun. Tu sais, l'entraîneur, exemple, il a son rôle de justement d'entraîner, diriger tout ça, les officiels assurer la sécurité, le joueur donner son maximum. Mais tu sais, le parent, il est là pour supporter, encourager. Puis c'est peut-être pas nécessairement ce qui ressort dans la 4e période. Là. Restaurer notre hockey, ça s'adresse à toute la communauté hockey. Autant les parents, les commanditaires, les amateurs, les joueurs, tu le dis, les entraîneurs arbitres. On va beaucoup plus large que ça dans cette campagne-là. Oui, oui. Nous, notre objectif, c'était vraiment, encore là, via l'humour et le travail de David, d'adresser ces comportements-là puis de générer des discussions, des réflexions. Tu sais, on veut que les gens, quand ils voient la capsule, ils se disent, OK, tu sais, je suis pas là, mais en même temps, tu sais, peut-être que si j'adopte un comportement qui est un petit peu, tu sais, en dehors de la ligne qu'on devrait se fixer, mais justement, tu sais, c'est plus faire réfléchir puis amener les gens justement à se questionner puis à discuter, toujours dans le but de changer la culture au hockey, là, de ramener le plaisir, de miser sur les valeurs et le plaisir. Là, Et tantôt, tu as parlé du ruban bleu que les joueurs peuvent porter lors des matchs, mais les amateurs, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour appuyer cette campagne-là, pour démontrer qu'effectivement, ils ont compris, ils sont là, ils écoutent les capsules, puis ils embarquent dans ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils peuvent partager, dans le fond, le contenu assurément via le hashtag, là, le mot-clic restaurer hockey. Ça, c'est un mot-clic, dans le fond, qu'on a mis en place pour les réseaux sociaux. Ils peuvent aussi tout simplement encourager via le plaisir, dans le fond, les membres de leur entourage qui jouent au hockey. Là, on est très axé hockey, mais ça peut être aussi dans l'ensemble des sports. Là. Je veux dire, cette campagne-là pourrait se reproduire dans d'autres sports, puis ce serait tout aussi pertinent et percutant. Également, moi, j'aurais envie de dire promouvoir les belles histoires qui se passent. Parce qu'il y a beaucoup plus de positifs. Tu le sais, Diane, là, ça fait Tout à longtemps que tu es fait. dans le domaine du hockey. Il y a Ah beaucoup oui. plus de positifs que de négatifs, mais de mettre de l'avant justement ces belles histoires-là, de mettre de l'avant les bons comportements que nos jeunes y ont. Tu sais, nos jeunes, là, ils jouent pour le plaisir, hein, c'est jouer au hockey. Donc, laisser la place à ces jeunes-là, puis promouvoir les belles initiatives, promouvoir les belles choses qui se font. Puis je pense qu'en étant plus du côté positif, renforcement positif, bien, assurément que ça va comme créer cet engouement-là, puis ça va amener justement, il faut grandir les belles histoires qui se passent un peu partout. Là. Il y en a plein des équipes, là, on peut penser, exemple, la Coupe des bonnes actions, quoi que ce soit, il y a plein de programmes, mais il y a plein d'équipes aussi qui font des belles choses de par eux-mêmes sans nécessairement avoir le souci ou l'obligation de faire quelque chose. T'sais. Nos gens sont engagés, puis le groupe d'entraîneurs, quoi que ce soit, les gouverneurs aussi. Fait, je pense que faut mettre de l'avant ces belles initiatives. Oui, faisons la différence parce qu'elle est là, la différence. Quand on parle de hockey, tantôt tu parlais d'inclusion. Est-ce qu'on pourrait parler du hockey comme une micro-société? Hein? C'est-à-dire que tu embarques dans une équipe de hockey. Donc, tu vis un peu qu'est-ce qui va se passer dans ta vie quand tu vas être grand, quand tu vas aller sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut exploiter davantage. Puis comme tu le dis si bien, de le démontrer, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces micro-groupes-là. Il se passe des merveilles là-dedans, c'est certain, certain. Écoute, il y en a qui arrivent là, ils ont 3 ans, 4 ans, puis ils n'en sortent jamais parce qu'ils vont s'impliquer autrement, parce qu'ils vont devenir des joueurs professionnels, parce qu'ils vont devenir des entraîneurs, peu importe, ils vont s'impliquer autrement. Donc oui, il y a des choses merveilleuses qui se passe Oui, au oui, hockey, effectivement. effectivement. Marie-Joëlle, ce serait quoi le message
de Hockey Québec concernant cette campagne? Ben, moi, je souhaite que les gens, via la campagne, dans le fond, Restaurer notre hockey, soient plus conscientisés, plus consciencieux justement à tout ce qui est plaisir. Tu sais, dans le fond, on veut juste que les jeunes évoluent dans un environnement sain, sécuritaire et plaisant. C'est tout ce qu'on veut. Tu sais. Puis les jeunes vont finir par se développer, ils vont finir par apprendre justement dans un environnement qui est comme ça. Puis de s'assurer que tout le monde aussi comprenne bien leur rôle. Donc, tu sais, les valeurs qu'on apporte, tu sais, le dépassement de soi, l'esprit sportif, le respect, l'inclusion, la diversité, tout ça, comme tu le dis, au niveau, tu sais, c'est comme une micro-société. Donc, oui, effectivement, moi, je veux que les gens, à la fin de cette campagne-là, ressortent avec l'aspect plaisir, puis qu'il y ait dans le fond, qu'il y ait du fun à jouer au hockey, là. C'est vraiment tout ça. Est-ce qu'on pourrait même inviter les gens à porter le bleu? Ah oui, assurément. Oui, oui, oui. On pourrait inviter les amateurs, ceux que vous vous déplacez là, dans le mois de novembre, Ben porter oui, le c'est une bonne bleu, idée, oui. encourager que le bleu soit à l'honneur. Excellente idée. J'adopte. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Je te souhaite une belle campagne. Merci. Merci à toi, Diane.